Bonjour à tous. Bonjour. Alors aujourd'hui on va vous faire une vidéo sur le matériel de massage. On a une vidéo qui vous parle du matériel en général que vous pouvez aller voir sur la chaîne. Mais là on va vous parler plus particulièrement de l'huile de massage et des huiles essentielles. Donc comment choisir son huile de massage et comment utiliser les huiles essentielles. Alors, c'est vrai que c'est une question qu'on nous pose assez souvent. Je crois que ce que j'ai vraiment envie de vous dire en préambule, c'est que l'huile de massage pour un masseur, c'est juste un outil. Ce qui travaille, c'est nos mains. Et l'huile, elle doit juste permettre que les mains puissent bien travailler, donc ça glisse, sans que ça glisse trop. Ça, c'est souvent en adaptant la quantité. Mais son rôle principal, c'est là. Parce que je sais que je le vois souvent, on a des stagiaires qui, dès le départ, veulent des mélanges, des huiles avec plein de trucs, et des belles huiles, et je vais faire l'huile de rose, et je vais faire l'huile de... etc., etc., etc. Pourquoi pas, hein, tout est possible. Mais c'est toujours se dire quand même que c'est pas l'huile qui va faire la qualité du massage. Le massage, il est de qualité, et l'huile, elle va permettre que le massage, du coup, se déroule mieux. Moi, je vais vraiment partager mon expérience avec vous, hein, parce qu'on est marié avec personne, on n'a pas de choix d'huile particulier. Mais vous avez plusieurs gammes, on va dire, d'huile. La moins chère que vous trouverez toujours, c'est l'huile de tournesol. C'est vraiment l'huile qui est la moins chère, que vous l'achetiez en bio, pas en bio, désodorisé, pas désodorisé, c'est toujours la moins chère. Moi je suis pas fan de cette huile parce que je trouve qu'au fil du temps, et même assez vite, il y a une odeur, même quand elle est dans sa version désodorisée, il y a une odeur qui imprègne le linge, et le linge il sent un peu la frite, enfin il a une drôle d'odeur, c'est pas très agréable. Et du coup, l'argent qu'on a récupéré parce qu'on a acheté l'huile moins chère, on le perd complètement parce qu'on doit renouveler son linge plus souvent. On fera certainement... Non, puis pour la perception du... Ouais, quand vous arrivez, vous allongez sur des draps qui puent, ça c'est juste pas possible. Hein. C'est inenvisageable. Donc ça veut dire que le drap, on l'a jeté au bout d'un moment. Ouais. Et j'ai tout essayé pour enlever l'odeur, etc. Alors si vous avez des trucs et astuces, elles sont les bienvenues. J'ai plein de trucs pour enlever dans le les drap. commentaires, n'hésitez pas. Alors là, je suis la reine pour enlever les taches d'huile où qu'elles soient. Mais par contre, l'odeur, j'ai jamais réussi. Donc du coup, j'ai vraiment abandonné cette huile. Parce que sinon, en termes de texture, pour glisser, etc., elle n'est pas désagréable. Ouais. Mais c'est vrai que je travaille pas avec ça. Ensuite, vous avez deuxième au-dessus, c'est le pépin de raisin. Généralement, si vous le prenez en pas bio, parce qu'en bio, il est assez cher. Et alors, même problématique, moi je trouve que le pépin de raisin, au bout d'un moment, ça imprègne le linge. Le linge ne sent plus très bon, et donc du coup... Mais sinon, en termes voilà, il est juste au-dessus en termes de prix, en version non bio. Et au niveau de la qualité de l'huile... Oui, l'huile, elle est assez agréable pour travailler. Donc c'est pareil, c'est une huile qui est assez agréable pour masser. C'est vrai que moi, personnellement, mais c'est aussi des convictions perso, j'aime que l'huile, elle soit bio, voire bio-équitable. Désodorisée. Voilà, je veux être sûre que je ne vais pas mettre un truc sur mes clients qui pourrait poser problème ou quoi que ce soit. Donc du coup, je ne suis pas fan du pépin de raisin parce qu'en bio, elle devient beaucoup plus chère. Et comme on a parlé quand même dans certaines vidéos de rentabilité, c'est notre plus gros, comment on dit, truc de consommation, oui, notre plus gros coût. L'huile, c'est ce qui va coûter le plus cher à un masseur, donc parce que c'est ce qu'on utilise le plus, donc plus elle est chère, plus elle vient diminuer la rentabilité de votre massage. Et je vous rappelle qu'elle n'est pas, c'est pas elle qui fait la qualité du massage. Donc moi j'utilise une huile qualitative parce que je veux proposer une offre qualitative à mes clients, mais je veux pas non plus qu'elle plombe complètement ma rentabilité. Donc juste après vous avez l'huile de sésame, moi c'est l'huile que j'utilise au quotidien, que je prends dans sa version désodorisée, bio et désodorisée, parce que dans sa version pas désodorisée, elle sent très fort le sésame et tout le monde n'aime pas. Et je trouve que, franchement, au fil du temps, c'est celle qui vieillit le mieux avec le linge, etc. Il n'y a pas de la... Alors, ça imprègne un peu, mais franchement, l'odeur, elle n'est pas désagréable. C'est pas du tout gênant pour les clients. Et du coup, je trouve que c'est le meilleur rapport qualité-prix. Ensuite, vous allez trouver d'autres huiles. On parle souvent de l'amande douce. L'avantage de l'amande douce, c'est qu'elle est supportée par tous les types de peau. Donc c'est très intéressant. Mais par contre, elle est épaisse. Ce qui fait qu'elle n'est pas très agréable pour nous travailler, il faut en mettre beaucoup, elle est assez chère, donc c'est vrai qu'en termes de rentabilité, elle est plus chère. Elle est beaucoup plus chère, donc en termes de rentabilité, c'est pas extraordinaire, et en termes de texture d'huile, elle est un petit peu épaisse. Vous allez avoir l'huile d'argan, donc l'huile d'argan, il faut s'en méfier, elle est chère aussi, il faut s'en méfier aussi parce que selon où elle est, si elle n'est pas chère, c'est qu'elle n'a pas été faite comme il faut et que du coup, voilà, c'est pas un bon produit, et si c'est une belle huile, automatiquement elle devient chère. Donc moi je trouve vraiment que c'est le sésame qui a le meilleur rapport qualité-prix en termes de qualité pour masser et ensuite j'imprègne pas trop le linge et en termes de prix.
Donc là, je partage vraiment avec vous le fruit de mon expérience. Dans le massage indien, quand vous faites le massage Abhyanga, il n'y a pas de souci à ce qu'elle ne soit pas désodorisée, parce que les Indiens, ils massent à l'huile de sésame ou à l'huile de coco. Alors c'est vrai que l'huile de coco, j'en ai pas parlé. C'est une bonne huile aussi. Le seul problème de l'huile de coco, c'est qu'elle durcit dès qu'elle refroidit. Oui. Donc du coup, il faut la réchauffer systématiquement avant, il faut le récipient adapté. Et en plus, on en parlera quand on parlera des huiles essentielles, le coco, c'est comme la vanille, c'est comme le jasmin, c'est comme certains parfums comme ça. Soit on aime, soit on déteste. Oui. Moi, le coco, j'ai un peu de mal. Voilà, il y a beaucoup de gens, le monoï par avec exemple, il y a des gens qui ne coco, peuvent pas, qui vraiment n'aiment pas cette odeur. Donc travailler avec une huile qui risque de gêner en fait le client, partie de la clientèle, voilà, ouais. c'est quand même assez embêtant. Par contre, c'est quand même toujours bien, je sais que moi je masse avec du sésame, j'ai toujours quand même une petite bouteille d'huile d'argan à côté, et aussi une bouteille d'amande douce, parce que vous n'êtes pas à l'abri d'avoir des gens qui sont allergiques. Et moi, je me souviendrai toujours d'une dame qui, s'allongeant sur la table, quand j'explique mon massage, donc je fais la face postérieure, la face antérieure, je vous retourne, etc. Et j'utilise de l'huile de sésame bio et désodorisée. Toujours annoncer le type d'huile avec lequel on travaille, parce que là, la dame elle m'a dit « Ah, mais je suis allergique au sésame ». Donc je ne l'aurais pas dit, elle n'aurait pas su, et du coup je ne sais pas ce que ça aurait donné. Voilà. Donc toujours annoncer l'huile avec laquelle on va masser, et du coup ça m'a permis d'aller sur un autre type d'huile pour qu'il n'y ait pas de soucis pendant le massage. Okay, donc ça c'est vraiment le principe de l'huile. C'est un peu plus sympa si vous la chauffez. C'est toujours très agréable quand on aime bien avoir chaud en massage, donc si l'huile est chauffée. Donc il existe des chauffe-huiles, dans lesquelles on le voit d'ailleurs dans la vidéo sur le matériel, qu'on peut utiliser. On met le petit flacon dedans, ça va chauffer l'huile, elle devient un peu plus liquide, donc il faut faire attention, parce que sinon on va en mettre vraiment trop, mais c'est plutôt assez agréable. Et il est tout à fait possible d'utiliser simplement de l'huile, sans rajouter d'huile essentielle. Moi je sais que au début j'ai beaucoup rajouté d'huile essentielle. Pour moi ça a deux inconvénients. Juste définir l'huile et l'huile essentielle, et les huiles essentielles. Donc l'huile c'est... l'huile c'est l'huile végétale. C'est l'huile végétale, donc c'est utilisé plutôt en grande quantité. On achète ça en 1 litre, 5 litres en fonction de ses besoins. C'est ça. Et les huiles essentielles, ce sont des huiles qui sont extraites de plantes et de fleurs, où on récupère une goutte de temps en temps en traitant d'une façon très spécifique la plante, et ça coûte une fortune. C'est-à-dire c'est des tout petits flacons. Alors, ça va dépendre du type d'huile, mais effectivement il y en a certaines. La rose par exemple, elle est hors de prix, vous en avez. Ça coûte très cher. Donc ce ne sont pas des huiles qu'on utilise comme ça en mettant dans la main pour masser. C'est quelques gouttes qu'on va mettre. Quelques gouttes, c'est pas exagéré. C'est des fois 2-3 gouttes dans 1 litre d'huile de massage, et qui va donner une particularité ou une odeur à votre huile. Donc c'est juste pour que vous ayez une bonne parce que tout le monde connaît définition des huiles essentielles par rapport à l'huile de massage. Donc l'huile de massage, on peut sans problème l'utiliser pure pour masser. Alors c'est vrai que c'est quand même toujours plaisant quand on arrive dans un lieu de massage et qu'il y a une odeur un peu chouette. Donc soit vous avez l'huile essentielle mélangée à l'huile, et l'odeur elle va être là présente pendant tout le massage, et votre client il va repartir avec l'odeur puisqu'on lui a mis sur le corps. Il est possible de mettre des diffuseurs d'huile essentielle dans la pièce, qui du coup vont diffuser l'odeur. Par contre le client il ne sentira pas l'odeur sur lui. Il existe même des petits sprays qui permettent de vaporiser. Pareil, moi je vais vous partager mon expérience. J'ai beaucoup utilisé les huiles essentielles au départ, et j'avais très souvent mal à la tête le soir. Parce que l'air de rien, en tant que praticien, on est dans une pièce fermée, chauffée, en contact avec les huiles essentielles toute la journée, et je me suis rendu compte qu'il y a des fois, ça m'était vraiment incommodant pratiquement pour moi. Le client il est là que pour 1 heure, et pourtant j'abusais pas de mettre des odeurs fortes, de mettre des choses trop difficiles. Est-ce qu'on peut pas être allergique soi-même? Il y a des choses qui peuvent ne pas nous convenir, bien sûr, et franchement c'était assez incommodant. Deuxième inconvénient, ça tâche le linge, beaucoup plus. Autant l'huile végétale, ça part, autant les huiles essentielles, ça fait des auréoles sur les draps blancs par exemple, ou des choses comme ça, ou sur les draps foncés, ça va marquer beaucoup plus, et ça part pas. Donc c'est aussi l'inconvénient, c'est qu'il faut faire très attention, parce que du coup ça va tacher un peu plus. Bref, mais il est tout à fait possible effectivement de les utiliser. Je ne vais pas vous faire une formation sur les huiles essentielles, parce que c'est quelque chose de très complexe. Il faut quand même savoir que les huiles essentielles ont toutes des propriétés quand on les utilise, et il y en a qui ne se mélangent pas.
Il y en a qui sont contre-indiqués. Enfin, faut pas jouer avec ça. C'est vraiment quelque chose de très fort, de très réactif et qui peut ne pas plaire à tout le monde. Donc faites attention, renseignez-vous bien sur les huiles essentielles avant d'en utiliser. C'est quand même à utiliser avec un minimum d'informations. Sachant que automatiquement, si on utilise des huiles essentielles, il faut le dire à son client. Vous êtes obligé de dire, voilà, j'utilise un mélange avec de la lavande, par exemple, ou ce que vous voulez, parce qu'on ne sait pas du tout voilà, comment la personne peut réagir. Des fois, c'est pas que le client. Moi, j'ai eu en formation, quand on fait le petit mélange pour la réflexologie plantaire, on utilise de l'huile de camphre, donc de l'huile essentielle de camphrier, exactement. Et j'avais une élève dont le mari était allergique au camphre. Mais quelque chose, il touchait à peine, et donc même elle avait dit, ah non, moi surtout on n'utilise pas, parce que si moi j'en ramène à la maison, ça va être catastrophique. Donc c'est vrai que les huiles essentielles, quand on les utilise, surtout on dit à son client, on lui demande s'il n'y a pas de souci particulier, pas d'allergie, pas de contre-indication. Vous avez deux possibilités, soit vous avez des mélanges tout faits, alors soit que vous achetez tout fait, soit que vous faites vous, et qui vont du coup être toujours les mêmes que vous allez utiliser. Sinon il y a un truc très chouette aussi, moi j'ai une masseuse qui faisait ça, qui avait mis par thème dans des petites boîtes en bois, c'était super joli, ces huiles essentielles, et puis quand on arrivait elle nous disait de quoi on a envie aujourd'hui, comment est-ce que vous vous sentez, alors si vous êtes fatigué, j'ai une douleur là, j'ai pas le moral, j'ai ceci, et ben elle composait avec les huiles en fonction des thèmes, un petit mélange, et elle les faisait sentir avant, toujours, en disant ça vous plaît ça, et elle mettait, elle prenait deux différentes, hein, une goutte de ça, une goutte de ça. Déjà on avait senti, parce que l'air de rien, ce que vous aimez vous comme odeur, c'est ce qu'on disait avec la coco, ça peut être insupportable pour quelqu'un d'autre. Donc si vous utilisez un mélange, surtout vous le faites sentir à votre client, pour qu'il soit aussi ok sur l'odeur et sur l'huile essentielle qu'on va utiliser. Donc ça entraîne une formation sur les huiles essentielles. Voilà. On ne peut pas dire de quoi vous avez envie si on ne sait pas. On ne connaît pas les propriétés des huiles, parce que c'est vraiment on peut citer un exemple de propriété d'huile notamment par exemple si on masse les femmes enceintes, il y a des huiles essentielles qui sont abortives, c'est-à-dire qui peuvent provoquer voilà, donc, vous voyez, il ne faut pas faire n'importe quoi. On va pas faire n'importe quoi du tout. C'est un peu mis à la sauce. Elles peuvent être hépatotoxiques, neurotoxiques, enfin il y a plein de contre-indications. Il peut y avoir plein de contre-indications, alors pas celles qu'on utilise le plus couramment, mais c'est vrai que la lavande par exemple, c'est une huile qui correspond quasiment à tout le monde, aux enfants, on peut l'utiliser sur quasi tout le monde. Par contre l'odeur de la lavande, il y a des gens qui n'aiment pas. Imaginez, vous avez un mauvais souvenir avec une grand-mère qui était dans le sud, qui n'était pas gentille et qui parfumait tout son linge à la lavande, ça suffit pour que la lavande vous évoque quelque chose de négatif en fait. Donc c'est aussi important, la personne vient pour se détendre pendant une heure, qu'elle soit pas en train de se dire « Ah, mais j'aime pas cette odeur, j'aime pas cette odeur ». Donc on fait sentir. Moi je sais que je les utilise plutôt pour des massages spécifiques, c'est-à-dire par exemple un massage du visage qui a des vertus anti-âge, je vais faire un petit mélange anti-rides, toujours en validant avec mon client. Le massage minceur, je vais aller rajouter un mélange anti-cellulite pour que ça accentue les effets. Je préfère les utiliser sur des massages spécifiques. En massage classique d'1 heure, je reste sur mon huile de sésame désodorisée. Par contre, comme j'aime bien que ça sente bon, moi j'ai acheté des sprays aux huiles essentielles que j'aime beaucoup. Et quand mon client sonne, je vaporise plein dans ma pièce. Le temps. Plein. Si, quand même. On vaporise quand même pas mal parce qu'il faut que ça reste. Il fait pipi, machin, etc. On dit bonjour, on s'installe, il arrive. Du coup, ça sent bon quand il rentre dans la pièce. Par contre, l'odeur, comme c'est un spray, elle va s'en aller au fur et à mesure du massage. Mais comme lui, il se rend pas compte, ça sentait bon quand il est arrivé, il se rend pas compte que ça part. Moi, ça m'incommode moins pendant le massage. Du coup, je fais tout mon massage et puis du coup, voilà, il repart. Bon, en plus, l'huile ne l'a pas parfumé. Tout le monde n'a pas envie de repartir en sentant l'huile de massage. Il y en a qui aiment bien, il y en a qui n'aiment pas. Donc c'est vraiment adapté un petit peu en fonction de ses clients. Et puis aussi de vous, parce que si à un moment vous sentez que ça commence à vous incommoder, bien sûr les propriétés des huiles, vu que vous les prenez dans votre main, ça rentre dans votre peau à vous aussi. Donc ça va avoir de multiples effets. Donc c'est aussi important de se respecter soi en fonction de ce qu'on aime et de ce qu'on n'aime pas. Voilà. Donc, il y a donc 2 points importants qui ont été abordés. Un, c'est pas l'huile qui fait le massage. D'accord, c'est pas parce que vous n'avez pas d'huiles essentielles que ça sera pas un bon massage, ça n'a rien à voir. Et puis attention aussi au prix des huiles essentielles. Parce on a fait une vidéo où on parlait de la rentabilité. Et des huiles végétales, hein. Vous avez des huiles végétales qui sont très chères, il y en a qui dépassent 100 € le litre. Oui, donc faites attention à ça. Et surtout, voilà, les huiles essentielles.
à utiliser avec parcimonie, et puis attention au coût, quoi, parce que le but c'est pas non plus que ça vous coûte tellement cher que ça rentabilise pas votre massage. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Hein. On a dit que je pense. Donc, si vous avez des questions, en cœur. Si vous avez des questions sur les huiles essentielles ou autre chose, si vous avez une idée d'un thème que vous voulez aborder, que vous voulez nous voir aborder, n'hésitez pas à le mentionner aussi dans les vidéos. Un petit pouce en l'air si cette vidéo vous a plu. Abonnez-vous, cochez la cloche pour avoir des notifications pour les prochaines vidéos. Voilà. Et puis on se retrouve prochainement à nouveau pour parler du massage bien-être. À bientôt. À bientôt. Au revoir.